Et bonjour à tous, on est de retour sur le plateau en Joue Pop Corner ici au hashtag Festival. C'est marrant parce qu'on passe la main dans le public, ça passe devant le plan large. Excellent. Je suis avec TV Asia, Inès. Bonjour, Bonjour, ça va bien? ça va et vous? Ça va très bien. On peut se tutoyer. Ok. Parce que je sais pas si avec les autres. Parce que je sais que tu es déjà venu en plateau au Korean Tour Festival, si je me Oui, c'est trompe ça. pas. Je sais pas. Vous voyez à l'époque c'était avec notre ami Aurore, je Oui, crois. voilà. Mais non, on peut se tutoyer et tout va très bien se passer. Ok, très bien. Et en plus, je sais que tu as. Alors, si vous voulez en savoir plus, regardez cette interview du Coréen. Mais il s'est passé plein de choses. En quelques mois, tu as des actus, on va en parler. Mais avant ça, est-ce que tu peux te représenter, nous remettre un peu de contexte? Alors, je suis Inès, je tiens la chaîne TV Asia, la chaîne YouTube, le compte TikTok et Instagram. Et je fais des vidéos format reportage sur la K-pop, les dramas coréens et la culture coréenne. Ok, au sens large. Comment ça évolue depuis que tu t'es lancé? Ça fait un petit moment maintenant. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu traites de manière différente? Est-ce que tu vois un rapport un peu différent là? Parce que là, enfin, on en parlait juste avant avec Au-delà des news et Thomas. Ça continue d'exploser. Est-ce que tu arrives à couvrir tout? Est-ce que tu te focuses du coup sur certaines choses? Non, j'arrive pas à tout couvrir parce qu'il y a énormément de news ou de nouveaux groupes. Mais je parle essentiellement de ce qui peut être intéressant et de ce que j'aime, vu que je fais ça quand même par passion. Ouais. Et les gens le ressentent dans mes vidéos. Ok. Et je continue à rester toujours professionnelle, bon, un petit peu drôle quand même. Ouais, ça fait partie. Il y a une petite touche quand même. Ça fait partie du truc. Oui, et puis voilà. Mais à côté de ça aussi, j'ai du coup, vu qu'on m'a donné de la visibilité Ouais. grâce à mes vidéos, moi-même à côté, je me suis j'ai commencé à me lancer dans mon business avec la skincare Ouais, coréenne. bah, Je j'allais y venir, ouais, reste complètement. toujours dans la Corée du Sud. Du coup, ça me prend un peu plus de temps, ce qui fait que j'ai moins de temps pour faire des vidéos, Ok. mais je reste toujours présente. Mais est-ce qu'on alors justement hier on recevait du coup Roland Martin qui est le consul honoraire là et on parlait un petit peu de tous les aspects de la Corée que nous on connaît de manière mainstream, donc forcément les séries, la musique, etc. Et en effet la partie cosmétique est quelque chose d'hyper important et même de manière générale en fait il nous expliquait que sur l'aspect médical ils sont très très forts et les Français s'inspirent beaucoup, travaillent beaucoup en collaboration. Et du coup, donc toi, tu as lancé, alors je ne sais pas si c'est seul ou si c'est en collaboration, donc une marque qui vient travailler comme ça avec des inspirations coréennes. Tu peux nous en dire plus sur comment tu as monté ce projet-là? Qu'est-ce que tu proposes concrètement? À qui ça s'adresse? Alors, moi, mon site, c'est Jeju Skin. Ma marque, Mhm, c'est Jeju Skin, inspirée de l'île Jeju, parce mhm. que je ne sais pas si vous connaissez l'île Jeju. Il y a énormément de bienfaits pour la peau, que ce Ok. soit l'eau de Jeju qui hydrate la peau, la roche volcanique, le thé vert. Tout ça, ce sont des bienfaits. Ok. Du coup, naturellement, pour moi, c'était Jeju Skin, parce que aussi, j'y vais souvent Ok. et j'adore cette île. Ok. Et sur mon site, je propose uniquement les meilleurs produits, les plus efficaces, parce que je ne veux pas faire perdre du temps ni de l'argent à mes clients. Ouais. Ok. Je veux qu'ils soient satisfaits, surtout quand ils achètent un produit. Et c'est ce qui se passe. Ok. C'est pour ça qu'on a beaucoup de bons retours. Les gens nous envoient leurs photos de l'avant-après sans qu'on demande. Et je pense que c'est ça qui fait que Jeju Skin, ça marche en France. Ok. Après, ça intéresse beaucoup les marques coréennes de vendre en France. Ouais. Bah oui, forcément. C'est un nouveau Et, public. et en fait, on est devenu un petit peu l'intermédiaire parce que nous, on va chercher des marques coréennes très efficaces, mais pas du tout connues en Ok. France. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas les règles avec toutes les lois qu'on a. C'est un peu Ouais. compliqué Les pour eux. normes et tout ça. Du coup, nous, on les éduque sur ça. Et on va créer tous les visuels pour cette marque-là. Après cette marque, on s'occupe des réseaux sociaux, on fait toutes les vidéos, la promotion. Ok. Et après, la marque marche très bien. Et puis après, bon, il y a du coup les concurrents qui vont acheter Oui, directement. forcément, forcément. Mais c'est comme ça. De toute Ouais, façon. ça fait partie du job. Ouais. Le public cible, plutôt féminin, on parle aussi aux mecs. C'est qui par rapport aux produits que tu vas proposer avec Jeju Enfin, Skin? en, en Corée, la skincare, c'est... C'est tout le monde. oui, voilà, c'est tout le Clairement, monde. c'est tout le monde. En France, on pense souvent que c'est féminin. Ouais, Mais de plus en ça s'ouvre un plus, peu. Hein. ouais, ça commence de plus en plus à s'ouvrir. Moi, je le vois par rapport à mes demandes de Ouais, clients. J'ai de plus en plus d'hommes ok. qui me demandent si la skincare, c'est aussi pour eux. En fait, Bah, dans let's tous les go. cas, on a la même peau. Du coup, oui, bien sûr, c'est autant pour les femmes que les hommes.
Ok, donc ça fait partie peut-être des produits que tu vas rechercher aussi, même si Oui, est-ce que les produits finalement peuvent s'adapter à tout le monde d'une certaine manière, oui, j'imagine. oui, bien sûr. Après, les produits coréens, c'est souvent très, très hydratant, Ouais. apaisant, et ça convient à tout type de peau. Ok, donc ça c'est le projet genre en cours. Donc là, par exemple, ici au Hashtag Festival, il y a un stand, etc. On Ouais, peut vraiment voir les produits, oui. discuter avec toi, tout ça et prendre des conseils. Euh, Est-ce que tu es sur d'autres projets? Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu disais, ouais, déjà, ça me prend j'ai moins de temps pour les vidéos. Est-ce que tu as quand même des petits trucs en tête là sur peut-être l'année 2026, des choses que tu aurais envie Oui, d'accomplir? bah, vu que ça marche bien, du coup, ce que j'aimerais faire, c'est sortir des produits coréens, mais tout fabriqué en Corée du Sud. Ok, Sauf que ça coûte énormément d'argent. ok, ouais, Et carrément. puis, je veux faire les choses bien. Je veux que ce soit fait, développé par des professionnels en Corée du Sud, dans un laboratoire. Je vais faire tout ça. Et puis, je sortirai ma marque dans les prochaines années. Ok, donc affaire à suivre sur un truc vraiment full Corée. Et tu as prévu d'y aller là sur l'année qui arrive? Oui, parce qu'en fait, le gouvernement coréen nous invite en Corée du Sud. Ok, Il nous propose des rencontres avec des nouvelles marques ok. pour qu'on puisse découvrir leurs produits. Et ensuite, on importe leurs produits sur Jeju Skin. Ok, donc même à l'échelle nationale, ils ont compris quand même qu'il y avait Oui, un intérêt à diffuser bon, c'est les ça. produits. Il y a un intérêt économique forcément derrière, mais c'est intéressant aussi pour toi ça va créer des opportunités Exactement. bilatérales dans les deux sens. Ok, super intéressant. Sur l'aspect création de contenu, du coup, plus compliqué. Un petit peu plus compliqué vu que Jeju Skin, c'est quand même nouveau et je suis obligée d'être quand même à 100% dessus. Mais je continue quand même à me développer au niveau des vidéos format documentaire sur YouTube. Ouais. Ok, donc plutôt les formats longs. Oui, format long, ouais. Ok, très clair. D'autres informations que tu voudrais partager sur ta présence ici, sur les personnes que tu as pu rencontrer, ou peut-être des petites recommandations, nous on aime bien en avoir, parce que c'est vrai, comme je dis, en termes de contenu autour de la Corée, il y a plein de choses. Peut-être qu'il y a un truc récemment qui t'a marqué, tu dis regardez ou écoutez ça. Bah, l'année prochaine, je vais lancer au niveau du contenu, vraiment vlog, mais avec Ok, des influenceurs qui connaissent pas trop la Corée du ok. Sud. Et on Ils va vont découvrir découvrir. l'île Jeju, Oh, ok. tous ensemble. Ouais. Ok. Donc Et, ça va être sympa. et ce sera aussi sous forme un petit peu, vous savez, les émissions coréennes, où il y aura des jeux comme en Corée du Sud. Mais pendant ce voyage, du coup, il faudra faire la promotion de Jeju Skin et des marques et de tous les sponsors qui vont Ouais, nous aider à financer ce tu voyage. vas réussir à créer un lien finalement entre ta création de Voilà, contenu, exactement. la marque, etc. pour créer Exactement. un package complet. Bah, super, à suivre du coup sur tes À réseaux. suivre, ouais. Ok, C'est ça. merci beaucoup. Et pour d'ailleurs pour Jeju Skin, c'est à la fois il y a des comptes dédiés sur les réseaux si on veut Oui, suivre c'est la ça. marque. Ok, Donc sur Jeju Skin, il y a le compte Instagram et TikTok. ok, On a des community managers qui vont faire des vidéos un petit peu à la coréenne. Et puis il y a moi qui va donner des conseils. J'ai aussi une autre personne qu'on a engagée. C'est une alternante. ok, Donc elle s'y connaît très bien aussi en skincare coréenne et elle donne des conseils sur les produits. excellent. Si les gens ne connaissent pas les produits coréens, ils peuvent nous envoyer un petit message sur le site. Il y a le petit chat. Et on répond en quelques minutes. On a Instagram aussi en message privé. On a les commentaires. On est vraiment ouvert Vous en êtes fait. prêts. On est prêt. Vous êtes ready. Et ben merci beaucoup Inès Merci à d'être vous de venue m'avoir discuter avec nous invité. ici au Hashtag Festival. On te souhaite une très belle réussite avec la marque et les Merci, futurs c'est projets bien gentil. sûr. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Salut. Merci.